pasteur, aujourd'hui c'est un petit jour spécial parce que on a quelques petits témoignages et je voulais appeler Gisèle qui a un magnifique témoignage. Elle voulait le partager avec nous ce matin. Alors bonjour à chacun. Avant de lire ce que j'ai écrit, parce que c'est important, je ne connaissais pas les chants du culte et j'avais demandé à rendre ce témoignage pendant le temps de louange pour rendre gloire à Dieu. Et les chants sont déjà là. Donc je vais essayer de lire ce que j'ai écrit parce que c'est quand même important dans les détails. Mi-décembre, j'ai fait une mammographie qui a entraîné échographie et biopsie. Donc vous me voyez arriver. Alors j'encourage les sœurs à faire des mammos même après 80 ans. Parce que plus de 12% de cancers sont trouvés après 80 ans. Ça c'est une petite parenthèse. Donc j'ai eu les résultats le 3 janvier. Alors c'est un cancer, j'ai eu un cancer rare du sein droit. Alors pour ceux qui s'y connaissent ou qui en ont déjà eu, alors c'est un carcinome lobulaire infiltrant. Et juste un petit détail technique, HER2 3+, invasif. Donc je pense que c'était quand même assez conséquent. J'ai eu beaucoup d'examens en urgence pendant tout le mois de janvier, ça a été vraiment compliqué. Et donc on m'avait conseillé, j'ai vu un chirurgien et après j'ai vu une oncologue gériatrique qui proposait tout un protocole, parce qu'ils ont des protocoles établis d'avance. Donc elle me proposait 3 mois de chimio, après l'ablation et après continuer de la chimio. Et vraiment j'étais bousculée dans mon cœur et ça allait pas du tout. Et donc après réflexion, j'ai décidé et j'avais vraiment la conviction de faire de suite l'ablation sans chimio. Donc j'ai dit que j'en voulais pas et donc l'intervention est intervenue le 17 février. Et donc après, il y a une analyse de ce qui est prélevé. Et là, ça se complique un petit peu. Alors, moi, je ne connais pas les détails au niveau médical, mais donc le premier examen au niveau de la biopsie, il y avait un ratio qui était de 6,76. Et là, quand ils ont analysé ce qu'ils m'avaient enlevé, le ratio était de 1,94. Le chirurgien ne comprenait pas. Il m'a dit, il y a quelque chose de bizarre, je ne comprends pas, et je vais contacter le laboratoire qui a fait la biopsie, soit il y a une erreur, soit il ne savait pas. Et moi, je savais. Parce que dès que j'ai su que j'avais des soucis, j'ai demandé l'onction d'huile à Fred qui s'est fait en fin d'un culte. Et j'avais demandé à 2-3 anciens de prier pour moi. Bon, je ne voulais pas avertir toute l'église. Pour moi, ce n'était pas important. Et donc, pour avoir les examens, ça a traîné. C'était très long, très compliqué. Les résultats n'arrivaient pas. Mais pour moi, je savais que Dieu était intervenu, mais pas au point que je vais vous dire ensuite. Donc, le 20 mars, j'ai vu une autre oncologue qui a fait le rapprochement de toutes les analyses. Donc, le 20 mars, c'est pas vieux, hein, c'est récent. Elle a regardé et elle m'a dit, c'est elle qui m'a dit, parce que moi, je n'aurais jamais pensé ça. Elle m'a dit, madame, vous n'avez plus de cancer. Je lui ai dit, pardon, madame, vous pouvez répéter? Elle m'a dit, madame, vous n'avez plus de cancer. Mais, comme ils ont un protocole, elle me proposait quand même, en prévention, au cas où il y aurait 2-3 petites cellules qui se promènent à quelque part, de faire de la chimio. Donc j'ai dit que j'allais réfléchir. Donc je l'ai revue le 26
mars. Et là, je lui ai dit que je ne voulais pas de chimio. Donc, il me propose quand même de faire des rayons. Donc, j'ai un rendez-vous début avril avec un radiothérapeute. Bon, je vais voir si c'est important. Et en parallèle, donc en décembre aussi, je me sentais dans ma jambe droite, je sentais que c'était bizarre, une drôle de sensation. Et j'avais quand même pris rendez-vous avec mon généraliste début janvier. Et quand il a, donc pour lui faire part donc, du résultat, et quand il a vu ma jambe, vous n'avez pas la tête qu'il a fait, et tout de suite, aux urgences, j'avais une phlébite très forte, et j'ai failli avoir l'embolie pulmonaire. Et donc là, tout de suite, traitement anticoagulant, bas de contention, et maintenant, ces temps-ci, je me sentais bien, et j'ai voulu recontacter le médecin qui m'avait donné les anticoagulants. Donc j'y suis allée ce vendredi dernier. Il m'a dit, madame, vous n'avez plus de caillots, tout va bien, plus de bas de contention. Je garde quand même un peu l'anticoagulant encore quelques mois. Et voilà. Et je voulais vraiment... Et je voulais donner ce témoignage pendant le temps de louange pour qu'ensemble, nous puissions rendre gloire à Dieu. Parce que moi, j'étais qu'un moyen. Et vraiment, je veux qu'ensemble, on puisse rendre à Dieu. Et j'ai pensé à ce qu'a dit Jésus lors de la mort de Lazare. Alors, je pense que beaucoup se connaissent. C'est dans Jean 11, verset 4. « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Et je pense que par moments, nous passons, je l'ai vécu pour d'autres choses, nous passons par des épreuves, par des difficultés. On ne sait pas pourquoi, ça nous tombe dessus. Mais il faut voir le plan de Dieu. Et là, je vous dis, j'ai écrit ce papier avant de savoir les cantiques qu'il y avait. Et vraiment, il faut glorifier le Seigneur et glorifier Dieu. Amen. Pour introduire ce partage, j'aimerais vous raconter une petite blague. Ça fait longtemps que je n'ai pas raconté de blague, mais j'aimerais vous raconter celle-ci. C'est après des longues études de droit. Ah, ça va plaire à Zach, ça. Hein, une jeune avocate ouvre enfin son cabinet. Alors elle est toute contente, c'est son premier jour de travail, et puis elle se demande comment ça va se passer, et elle entend frapper à la porte. Waouh, là, immédiatement, elle se dit... Je suis impressionné, le premier venu, elle saisit son téléphone et elle se balade comme ça avec le fil, comme ça, vous savez, ce beau téléphone sur le bureau, et elle lui dit, veuillez attendre un petit instant, et elle continue sa conversation. Oui, bien sûr, je ne vous laisserai pas tomber, je vous assure, nous allons gagner comme la dernière fois, c'est pas parce qu'on est en appel qu'on va se laisser intimider, vous savez, je suis sûre et certaine encore que le juge prononcera une sentence en notre faveur, et ne vous inquiétez pas, le dossier est bien ficelé, la partie adverse n'a rien contre nous, mais je vous assure, tout va bien se passer. Très bien. Et elle raccroche le téléphone, et elle se tourne vers le nouveau vous, et elle dit, « Et vous, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» Et le gars dit, je suis le technicien Orange, je viens brancher le téléphone. Cette jeune avocate, elle se fait avoir par son inexpérience. Et de vous à moi, j'aimerais pas vraiment être défendu par cette personne. Pourquoi ? Parce que si l'avocat commence à mentir d'une manière aussi évidente, eh bien, qu'est-ce qu'il en sera quand elle devra me défendre ? Si elle n'est pas capable d'être crédible, si on imagine tout de suite qu'elle puisse mentir, c'est qu'elle a quelque chose à cacher. Et donc, en l'occurrence, ce qu'elle a caché, c'est ma culpabilité. Et moi, ça ne m'intéresse pas trop d'avoir un avocat qui ne croit pas en mon innocence. Moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui est là pour me soutenir face à la loi. Et si toutefois j'étais coupable, et on en parlait hier avec Zach, il y a eu une très bonne réunion hier après-midi sur comment évangéliser, et on parlait d'un avocat. Si finalement la personne est coupable, eh bien l'avocat doit être là pour annoncer avec vérité ce que doit être la sanction dans sa justice et dans sa justesse. C'est ça l'essentiel. Alors vous allez me dire,
d'accord, puisqu'on parle d'avocat, Fred va nous dire que Jésus est notre avocat. Bah oui, j'ai fait simple. Mais pas que. Et vous allez voir où je veux en venir. Si on prend l'évangile de Jean, enfin la lettre, une épître de Jean, 1 Jean 2, le verset 1, on voit « Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Ça veut dire que Dieu entend parfaitement que bien que nous soyons chrétiens, bien que nous soyons sauvés, bien que nous soyons disciples même, bien que nous ayons envie de vivre une vie saine et juste, eh bien, il nous arrive de pécher. Qui est sans péché ici? Merci de confirmer. C'est la vérité, nous sommes pécheurs. Mais là, nous avons un avocat exceptionnel. Sans doute le meilleur, il est notre avocat auprès du Père. Et ce qui est génial, c'est que cet avocat-là connaît la loi, puisque c'est lui qui l'a écrite. Donc c'est plutôt facile. Il l'a écrite, il la connaît sur le bout des doigts, mais il y a mieux, c'est que surtout, il connaît la valeur de rachat sur ce que tu as commis. C'est-à-dire que, vous savez, parfois quand on commet un délit, il n'est pas nécessaire d'aller en prison. Vous grillez un feu rouge, vous n'allez pas en prison. Sauf si c'est la 27e fois et que vous êtes jugé pour la 27e fois de la même chose. Là, on va vous dire à un moment donné, ça suffit. On va le calmer un peu, on va le mettre au frais, comme on dit. Mais non, là, vous grillez un feu rouge, on vous arrête et on vous donne une amende. C'est ça que ça se passe, hein, c'est comme ça. Il faut payer l'amende, payer la justice, payer le fait que vous n'ayez pas respecté ce qui était écrit dans le code de la route. Et là, il connaît la valeur de rachat parce que la valeur de rachat, c'est lui-même. Il a donné sa propre vie. Il l'a donné et il a pris ce jour-là les fautes de chacun de ceux qui acceptent ce sacrifice. On a souvent l'habitude de dire il a pris les fautes de tout le monde. Non, non, il a pris les fautes de ceux qui acceptent ce sacrifice. Il ne s'est pas chargé pour rien, Jésus. Si tu n'acceptes pas, c'est malheureusement ton droit, ben débrouille-toi. Mais si tu acceptes, alors il a déjà payé l'amende, il a déjà payé le prix. Et le sacrifice de sa vie vient comme un rachat, le sacrifice de sa vie à la croix. Donc, quand on est déjà jugé, il y a un principe en droit qui dit qu'on ne peut pas être jugé deux fois pour les mêmes faits. Si on est déjà jugé, on ne peut pas être jugé à nouveau. Dans notre vie quotidienne, la valeur de rachat de Christ n'est pas amoindrie. Parce qu'on pourrait dire, oui, ça c'est quand on va arriver au ciel, mais d'ici là, qu'est-ce qui se passe? À quoi ça me sert de savoir que Jésus est mon avocat? Eh bien, si on prend l'évangile de Luc au chapitre 12 et au verset 11, on lit ce que Jésus nous conseille, un sentiment d'apaisement. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats, les autorités, j'ose ajouter, devant les hommes et les femmes qui demandent raison de notre foi. Ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Jésus n'est pas utile que dans le ciel. Il est déjà utile ici-bas. Dès à présent, il est utile durant notre existence parce qu'il nous donne son Saint-Esprit qui va nous aider à défendre nos convictions. Et j'utilise le mot défendre nos convictions parce que parfois c'est nécessaire. On est dans un monde, dans un environnement qui est chargé de convictions. Qu'on soit athée, qu'on soit fortement impliqué dans une autre religion, bah oui, les gens viennent et veulent nous confronter parfois, ça arrive. Hein, et très souvent, le meilleur moyen, c'est de ne pas commencer à rentrer dans ce jeu de confrontation. Oui, mon Dieu dit que oui, mais le mien dit que... On n'a qu'un seul message, c'est Jésus t'aime. Dieu t'aime. Le Saint-Esprit t'aime. Et il veut se réconcilier avec toi. Non pas que lui soit fâché sur toi, mais toi tu as pris le temps de le mépriser et il voudrait que ça s'arrête là. Il
Il voudrait que dorénavant tu le considères comme ton Seigneur, ton Maître. Et même, Jésus va plus loin dans Luc 21 au verset 15, il dit « Car je vous donnerai une bouche et une sagesse, écoutez bien, à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. » Wow, ça c'est merveilleux. Quand vous annoncez Christ, n'y allez pas sans le Saint-Esprit. Parce qu'on est toujours confronté à des questions qu'on n'a pas préparées. Croyez-moi, j'en suis sûr et certain, ça m'arrive à chaque fois que je parle de Dieu. Je me dis, ah oui, si je parle de Dieu avec cette personne, elle va me dire ça, 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 ça. Et puis elle me sort quelque chose de totalement inattendu. Eh bien, le Saint-Esprit me donne la sagesse qui va confondre l'intelligence de mes adversaires. Alors, c'est fabuleux comme pensée, savoir que Dieu va nous aider, mais une des objections que j'ai déjà reçues, quand je parlais de Dieu en disant que Jésus était mon avocat, eh bien beaucoup de personnes peuvent diminuer la valeur de Jésus. Forcément, qui croit ici que Jésus est au-dessus de toute chose? On est d'accord. Qui dans le monde croit que Jésus est au-dessus de toute chose? Il y a beaucoup moins de mains qui se lèvent. Alors on va diminuer la valeur de Christ. Les athées l'ignorent. Les autres religions vont vous dire que l'essentiel, c'est Dieu. Bah oui, ils n'ont pas tort, parce que Jésus est Dieu. Mais, si on leur dit que Jésus est notre avocat, ils vont nous rétorquer que être avocat, c'est bien, mais celui qui prononce la sentence, c'est le juge. C'est la vérité. Je veux dire, le meilleur des avocats face au pire des juges, l'affaire est finie. Le juge dira ce qu'il voudra. Fort heureusement, le juge est juste. Mais, parce qu'il y a un mais, voici ce que nous dit encore une fois Jean quand il retranscrit ce qu'il a entendu de Jésus pendant les 3 ans et demi qu'il a passé avec lui. On est dans l'évangile de Jean, et on va lire ensemble, on va regarder au chapitre 5, les versets 22 à 24. Voyez ce que nous dit Jean, c'est vraiment intéressant. Le Père, Dieu, ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Dire que Jésus, c'est juste l'avocat, c'est pas le juge, tu es en train de le déshonorer, et Dieu avait prévu le coup. Ah oui, vous n'allez pas lui faire à l'envers à Dieu, hein? Il avait prévu le coup, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père qui m'a envoyé. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Waouh! C'est pas magnifique ça? Moi, je trouve ça magnifique. C'est pour ça que quand on est dans un chant, on chante « Oh, oh, oh ». Moi, je fais « Oh, 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 tu es merveilleux, Seigneur ». Notre Dieu a tout prévu. Tu méprises l'avocat? L'avocat est le juge. Et quand je dis « est le juge », puisque c'est le titre de ma prédication, j'ai écrit « E-E-S-T », pas « E-T ». Il n'y a pas d'un côté l'avocat et le juge, parce que l'avocat est le même que le juge. Jésus nous livre une information importante. Toute la perspective des non-chrétiens, toute la perspective des hommes et des femmes qui ne croient pas en la valeur inestimable de Christ, elle s'effondre parce qu'elle est remise en cause. Le juge n'est pas le Père. Il a délégué. Quelle grâce extraordinaire pour nous. Nous savons que nous sommes justifiés par la foi. Nous savons que nous sommes sauvés parce que nous croyons au sacrifice de Jésus. C'est tout l'effet que ça vous fait? Wow. Moi, quand j'écrivais cette prédication, je me disais, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne serons pas jugés. Est-ce que vous vous rendez compte un peu? On va arriver au tribunal du ciel, au temps voulu. Je n'ai pas la date. Je n'ai pas reçu ma convocation, gloire à Dieu.
On va arriver au tribunal du ciel, on va se mettre là, tout penaud. Et Jésus va dire, il va arriver, il va dire, excusez-moi maître, oui je t'écoute, bien celui-là est déjà jugé, on ne peut pas le juger une deuxième fois. Ok, et donc, la sentence c'est libre. Libre en Christ. Waouh! Jean 3, 17, en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. D'autres vont arriver et puis ils vont s'attendre à un tribunal classique et ils vont entendre le coup de marteau. Coupable. Mais il n'y a pas eu de jugement où sont mes témoins, où sont les gens qui plaident en ma faveur? Ton avocat a décidé que tu étais coupable, le juge dit que tu es coupable, tu es coupable. Ah, mais c'est pas juste! Va dire à Dieu qu'il n'est pas juste. Il est Dieu. Ça peut paraître net, ça peut paraître méchant, ça peut paraître intransigeant. Mais même Nicodème n'aurait pas dit autrement. Même Nicodème aurait trouvé ça juste. Lui qui venait devant Jésus pour lui dire est-ce qu'un homme peut retourner dans le ventre de sa mère? Vous savez, comprendre Dieu ne nécessite pas que notre intelligence commence à se mettre en route. Comprendre Dieu nécessite que notre foi s'active. Parce qu'il est Dieu au-dessus des cieux. Car autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ma pensée est au-dessus de votre pensée, dit l'Éternel. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. La plupart des personnes qui ne connaissent pas Dieu ne comprennent rien à la Bible. Et c'est normal, on ne leur a jamais expliqué. Parce qu'une grosse majorité a besoin d'être enseignée. Et Dieu a donné à nous, ses disciples, le devoir d'enseigner les gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. C'est à nous, les chrétiens, de leur apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Et comme je vous le disais la semaine dernière, il faut que la bonne nouvelle reste une bonne nouvelle. Parce que bien souvent, on en fait une mauvaise nouvelle. Et l'information de la bonne nouvelle de l'Évangile, elle est essentielle, elle est vitale. C'est une question de vie ou de mort. Parce que Dieu nous enseigne par le prophète Osée, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. » Bien évidemment, à l'époque où le prophète écrit ces mots, il s'adresse à Israël. Et on le voit, ces choses sont déjà accomplies. Parce qu'ils ont rejeté la connaissance et Dieu a donné le sacerdoce à qui? À l'Église. Est-ce que vous êtes conscient que vous avez reçu le sacerdoce de Christ? Tous autant que nous sommes, ce n'est pas juste le pasteur. Hein? Nous sommes des sacrificateurs. Tous. Nous avons reçu le sacerdoce royal. Et Dieu nous dit, mon peuple meurt faute de connaissance. Quand il dit mon peuple, il ne s'adresse plus ici à Jérusalem, il s'adresse à tous les hommes, parce qu'il veut que tous deviennent son peuple. Et tous ceux qui n'ont pas la connaissance de Christ meurent. C'est ça qui est terrible dans le cœur de Dieu. C'est ça qui l'affecte. Acte 8, 27, on ne va pas lire le verset 27, mais à partir du verset 27, on a cette étonnante conversation entre Philippe et l'Éthiopien. Mais on va lire à partir du verset 29. Au moment où Philippe voit le char avec cet homme dessus, l'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, c'est vraiment important, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui.
combien d'hommes et de femmes me disent « J'ai ouvert la Bible et j'ai rien compris ». Combien d'hommes et de femmes me disent même « Ça ne sert à rien de l'ouvrir, tout le monde me dit que c'est incompréhensible ». Je dis souvent, hein, tout le monde, venez dans notre église. Hein. Au moins 90% des gens peuvent vous l'expliquer. Parce que nous sommes instruits. Parce qu'on nous a expliqué. Parce que le Saint-Esprit a touché notre cœur. Mais si personne ne m'avait expliqué, moi, quand je me suis converti, je suis passé de l'athéisme à une foi profonde, engagée, j'avais 22 ans. Mais pourquoi ? Parce qu'on me l'a expliqué. Parce qu'on m'a raconté les merveilles de Dieu. J'avais déjà cette conviction, mais je me disais, ok, je crois en Dieu maintenant. C'est magnifique, je crois en Dieu. Je crois que Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur et mon Maître. Mais qu'est-ce que j'en fais ? Et des hommes et des femmes m'ont expliqué. Je bénis pour l'éternité ces personnes. Que vraiment Dieu leur rende au centuple tout le bien qu'elles m'ont fait. C'est ma prière, vraiment sincère. Dernièrement, je parlais avec le pasteur qui m'a baptisé, on était sur Internet, on parlait ensemble, et je lui disais, je te bénis Antonio. Vous n'imaginez pas tout ce que cet homme m'a appris. Et moi, je bénis Dieu pour chacun d'entre vous, quand vous partagez l'évangile avec quelqu'un, que vous lui expliquez les Écritures. Comment pourrais-je comprendre si personne ne me l'explique ? Mais heureusement, il y a toi. Il y a toi, derrière ton écran. Tu peux aller expliquer aux gens de ta ville, aux gens de ta rue, à ton voisinage. Aujourd'hui, de nombreuses personnes meurent sans avoir compris l'Évangile. Nous devons nous adapter. Nous devons adapter notre vocabulaire. Nous devons travailler aussi dans l'unité. Il n'y a qu'un seul message qui soit retranscrit. On est en train de travailler ensemble avec les églises de la métropole nîmoise à préparer un culte en commun qui aura lieu le 5 octobre prochain. Ça va être une grande fête. Toutes les églises de Nîmes réunies pour adorer Dieu. Je m'attendais à un waouh! Parce que ça va être un waouh, je vous le dis moi. Ça va être la fête. Dieu va être content de voir que, en dehors de toute dénomination, on se retrouve tous ensemble. Quel privilège de pouvoir célébrer Dieu avec nos amis. Alors bien évidemment, si nous sommes une église du APM et d'autres sont de d'autres dénominations, c'est parce qu'il y a des choses qui sont différentes. Mais Christ nous unit. L'essentiel c'est Christ, l'essentiel c'est le message, l'essentiel c'est la bonne nouvelle. Et nous partageons tous la même. Alors on va se réunir autour de Jésus. Tous ensemble. Moi, je me réjouis déjà pour ça. Il n'y aura qu'une seule voix. Et le message de la bonne nouvelle, c'est l'amour de Jésus. Voilà pourquoi Jésus peut affirmer dans Jean, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il n'y en a pas d'autre. C'est juste la seule vérité, le seul chemin, la seule vraie vie. Sans Christ, je ne sais pas comment on peut vivre. On peut survivre. On peut survivre. Mais en plus, le Père lui a donné autorité sur toute chose, de l'avocat jusqu'au juge. Waouh! Si nous avons à transmettre ce message fabuleux, nous avons un autre devoir qui est bien plus personnel. Vous savez quel est-il? Veiller à notre propre salut. C'est pas le tout d'annoncer la bonne nouvelle et de permettre à tant d'âmes d'être sauvées pour la vie éternelle. Ton âme à toi. On peut avoir été très actif dans une église, dans notre vie chrétienne. On peut même faire des voyages au bout du monde pour annoncer la bonne nouvelle. On peut dépenser tout notre argent et pourtant passer à côté du plan merveilleux de Dieu. Si ce n'est pas sa volonté. Encore une fois, vous allez dire, il nous saoule avec ce verset, mais tant pis. Matthieu 7, 21, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Même plus besoin de le lire, je le connais par cœur.
Ce verset, je vous l'ai toujours dit, ce verset me touche au plus profond de moi. Et quand je suis en train de faire quelque chose, vous savez, je prie beaucoup. Rarement je prends 1 heure de prière, mais je suis toujours en train de parler avec Dieu. Et les gens qui me voient pourraient dire il est complètement schizophrène ce gars-là. Mais je parle toujours avec Dieu, mais des fois ce verset résonne dans mon cœur. Dieu qui me dit tu m'appelles Seigneur, mais est-ce que ce que tu fais c'est ma volonté? Alors en général quand j'entends ça je m'arrête. J'ai compris. Étant donné que le seul qui puisse nous permettre d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est celui qui vient de dire ça, c'est Jésus. Étant donné qu'il est notre seul avocat céleste, étant donné qu'il est celui qui va nous juger, cette affirmation, ce verset prend tout son sens. Ah, tu es l'avocat, tu es le juge, tu es merveilleux. Oui, mais toi tu es coupable. Comment tu peux dire après tout ce que tu as dit sur terre, alléluia, gloire à Dieu, comment tu peux dire ta sentence n'est pas juste? Nous sommes encore plus avertis que les autres. Parce que lui, il va nous juger et cette affirmation, c'est la stricte vérité. Pour ceux qui n'auront pas accepté, que Jésus soit leur avocat et leur juge, le jugement sera sans appel. Si Jésus dit « je ne te connais pas », tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Et il le dit bien, hein? Si vous regardez jusqu'au verset 23, il le précise bien. Beaucoup me diront, n'avons-nous pas chassé des démons, n'avons-nous pas guéri beaucoup de malades? Et je leur dirai, arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. On peut accomplir tout un tas de prodiges, on peut accomplir tout un tas de miracles, on peut faire des choses extraordinaires. Ça existe encore aujourd'hui. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. Rien que ce verset-là me dit que comment on peut imaginer aujourd'hui que le parler en langue n'existe plus? Si le parler en langue aujourd'hui n'existe plus, ça veut dire qu'il n'y a plus de gens qui croient. Voilà comment je le prends. Mais notre mission, elle est double. La première, c'est de réveiller les consciences autour de nous. Croire en Dieu ne suffit pas. L'apôtre Jacques dit, les démons aussi croient et ils tremblent. Ah bah oui, les démons croient en Dieu, forcément, ils l'ont bien connu. Et ils le connaissent bien. Donc croire ne suffit pas, c'est Jésus qui fait la différence. Et pour nous, les chrétiens, Jésus a fait la différence, mais nous avons à nous soucier de la volonté du Père. Nous avons à nous soucier de la volonté de celui qui a remis tout jugement au Fils. Qu'est-ce qu'il veut, le Père? L'apôtre Paul nous dit dans l'épître aux Philippiens, chapitre 2, les versets 12 et 13, il nous dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Certains osent dire, et ça n'engage que le salut est un acquis. On est sauvé, gloire à Dieu, terminé. Quoi que je fasse, je suis sauvé. C'est pas ce que je comprends quand je lis ce que vient de dire l'apôtre Paul. C'est pas ce que je comprends quand je lis ce qu'a dit Jésus dans Matthieu 7, 21. Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur. Et ici, travaillez avec votre salut, avec crainte et tremblement. J'ai la certitude personnelle, et ça n'engage que moi, et peut-être tous ceux qui acceptent cette pensée, mais le salut n'est pas un acquis. Dieu reconnaîtra les siens. Alors certains me disent, ah oui d'accord, donc grosso modo, Dieu il écrit ton nom dans le livre de vie, et quand tu commences à délirer, il le gomme. Non. La notion de temps n'existe pas pour Dieu. Il sait très bien que tu vas délirer, il ne va pas l'écrire ton nom. Dieu ne va pas user son crayon en plus pour toi. Il sait ce que tu vas faire. De grâce, accroche-toi à Christ.
commence à lui obéir si ce n'est pas déjà fait. Le salut peut se perdre si nous ne cultivons pas la crainte de Dieu. Restons vigilants jusqu'au bout. Et croyez-moi, c'est dur de travailler à son salut, mais c'est ça, travailler à son salut. Cultiver la crainte de Dieu. C'est quoi la crainte de Dieu? La crainte de Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur de Dieu. Il est juste et bon et il nous aime. Cette semaine, mon fils a fait tomber un plat en Pyrex. Il y en a eu partout dans la maison. Il était désolé. Je lui ai demandé s'il avait fait exprès. Évidemment, non. Je lui ai demandé s'il avait fait exprès pour qu'il prenne conscience que je ne pouvais pas lui reprocher. Il a cassé un plat en Pyrex. Ben, tant pis. Mais si moi je suis capable de réagir comme ça, sans dire « Maxime, qu'est-ce que tu as fait ?» Vous n'imaginez pas que Dieu est bien plus grand que tout ça? Dieu est juste et bon. Et il a encore plus de compassion parce que même quand je fais exprès, là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Il vient et il me dit « Fils, qu'est-ce que tu as fait ?» Et si je lui demande pardon, il me dit « C'est bon. Puisque tu me demandes pardon, puisque tu le fais au nom de Jésus, alors reçois le pardon. Et n'entre pas dans cette culpabilité qui est mauvaise. Dieu n'est pas méchant. Je n'ai pas à avoir peur de Dieu. Il ne cherche pas chez moi une occasion de me rouspéter ou de me flageller. Il n'est pas comme ça, notre Dieu. La crainte de Dieu, c'est le désir de ne pas le décevoir. Mais jusqu'où ça va? Ça va dans ma manière d'agir, ça va dans ma manière de parler, mais ça va aussi dans ma manière de raisonner. Qu'est-ce que je pense? Et dans tout ça, eh bien, je me pose des questions. La première question, c'est est-ce que Dieu est honoré? Alors, il se peut que parfois, ça n'honore pas Dieu. Hier, on a fait un jeu de société avec les enfants. Bah, ça n'honore pas Dieu. Ça honore Dieu de jouer avec les enfants? Bah, ça ne l'honore pas à outre mesure. Je ne suis pas dans la louange, dans l'adoration, dans l'expectative, D'accord? Je ne suis pas en train de faire de Dieu ma priorité, je suis en train de jouer avec mes enfants. Donc il se peut que la réponse ne soit pas là ce qu'on attend. Je n'ai pas honoré Dieu, d'accord? Tout ce que nous faisons n'honore pas Dieu. Mais alors il y a d'autres questions qui arrivent. Est-ce que Dieu cautionne? Et oui, jouer avec les enfants, ben Dieu cautionne. Il accepte la chose parce que c'est lui qui me les a donnés, ces enfants, et je dois en prendre soin. Alors est-ce qu'il cautionne? Et si la réponse est non, parce que parfois Dieu ne cautionne pas. Vous voulez un exemple de Dieu qui ne cautionne pas? C'est pas compliqué. Si un voleur rentre chez moi avec une arme à feu, que l'arme est chargée, qu'il a vraiment l'intention de tuer ma femme et mes enfants, croyez-moi que si j'ai la possibilité de me défendre, je le ferai. Et tant pis si je dois utiliser la violence, et tant pis si je dois même aller plus loin que la violence. La loi appelle ça la légitime défense, n'est-ce pas, maître? On a un avocat, on s'en sert. Hein. Alors, est-ce que Dieu va cautionner le fait que j'ai tué quelqu'un? Non. Alors se pose la question suivante, est-ce qu'il comprend? Ah là, oui, il comprend. Parce que c'est écrit dans la Bible. Nous devons protéger notre maison, nous devons protéger notre famille. C'est le devoir de tous les hommes de famille. Et même, j'ose dire, de toutes les femmes, sans vouloir minimiser, parce que vous savez que, pour moi, il n'y a pas de différence. On est comme au ciel, il n'y aura plus ni homme ni femme. Il y a une égalité. Mais, est-ce que Dieu voulait qu'on en arrive là? Je ne l'ai pas honoré, c'est le moins qu'on puisse dire. Il n'a pas cautionné, mais il comprend. Je n'allais pas laisser quelqu'un blesser ma femme ou mes enfants. C'était hors de question. Alors se pose la dernière question, parce que parfois il ne comprend pas. Et la dernière question que je me pose, c'est est-ce qu'il est déçu? Et là, par contre, si je l'ai déçu,
moi-même, je me suis déçu. Parce que notre Dieu est au-dessus et ces questions sont comme un filtre pour moi. J'aimerais pouvoir dire oui dès la première question. Mais si ça ne se passe pas comme ça, eh bien, je vais enchaîner les autres. Et plus je m'approche de la dernière question, plus je regrette ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu faire ou ce que j'ai pensé. Parce que oui, parfois, là je vous ai parlé d'actions graves, mais est-ce que je l'ai déçu? Ça peut être jusque dans mes pensées. En général, j'arrive dans mes actions, dans mes propos, à ne pas décevoir Dieu. Bon, je suis très maladroit, vous le savez de mieux en mieux, malheureusement. J'ai des maladresses. Et là, le Seigneur me comprend parce qu'il sait que mon cœur n'était pas mauvais, mais parfois, il arrive qu'on le déçoive. Et on a chanté « Mon âme t'adore, mes pensées t'adorent, car tu es saint. » Et quand on a chanté ça, je me suis dit « Waouh !» C'est pas le tout que notre âme l'adore. Est-ce que nos pensées l'adorent? Est-ce que si mes pensées étaient projetées sur le mur tout le temps, est-ce que j'aurais pas parfois un peu honte? Malheureusement, si. Et donc, dans ce cas-là, je vais décevoir mon Dieu. Connaître l'avocat et connaître le juge céleste ne sont pas des gages d'innocence. Vous avez entendu ça? Pas parce que je connais l'avocat et le juge que je serai innocent. Il n'y a pas de corruption dans le ciel. Encore faut-il avoir un comportement qu'ils ne peuvent pas désapprouver, d'autant que leur part d'intégrité, elle est sûre et certaine. Il n'y a pas plus honnête que Dieu, et ils ne vont pas chercher à justifier l'injustifiable. La Bible parle même d'un péché qui ne sera pas pardonné, qui est le blasphème contre le Saint-Esprit. Alors oui, leur intégrité n'est pas approuvée, mais en plus, je vous l'ai dit, leur jugement sera juste et sans appel. Quelle grâce d'avoir un tel avocat. Quel privilège de tomber sur un tel juge. Parce que là, il n'y a pas de meilleure sentence. Mais de grâce, soyons conscients que notre justification s'est faite au prix du sang de Jésus. Et ça, on ne peut pas rigoler avec cette chose-là. On ne peut pas dire je le fais quand même, Dieu me pardonnera. C'est pas une pensée qui l'honore, c'est pas une pensée qu'il cautionne, c'est pas une pensée qu'il peut comprendre, mais c'est bien une pensée qui le déçoit. L'amour de Dieu, le pardon de Dieu ne sont pas des faiblesses. Dieu n'a pas la faiblesse de tout nous pardonner parce qu'il nous aime. Dieu a l'amour de tout nous pardonner parce qu'il nous aime. Ce n'est pas une faiblesse. Mais dans son jugement, il sera sans appel. Alors j'aimerais vraiment qu'on puisse reprendre ce medley pour terminer, après avoir prié, qu'on puisse reprendre ces paroles qui ne doivent pas résonner comme un chant, mais qui doivent venir percuter notre âme. J'aimerais vraiment qu'on puisse laisser ces mots résonner en nous comme notre véritable désir. Que mon âme t'adore, que mes pensées t'adorent. Amen. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? On va juste prendre un temps de prière et puis après on reprendra ce chant et je remercie l'équipe de louanges qui s'approche. Père éternel, nous sommes véritablement bénis d'avoir un tel avocat que ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, avoir en plus lu dans ta parole que c'est lui qui va prononcer le jugement sur notre vie est une sécurité extraordinaire parce que si nous avons décidé de marcher sur ton chemin, si nous avons décidé que notre vie t'appartient, alors comme l'a dit Jésus, nous ne serons pas jugés. Nous reconnaissons que c'est une grâce
parce qu'on ne méritait pas ça, on méritait la pire des sanctions, on méritait le châtiment éternel, comme l'annonce ta parole. Mais au contraire, tu nous fais grâce et tu nous accueilles dans ton paradis, dans ton sein. Reçois notre louange et notre adoration pour ça, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas venir devant ton trône, Seigneur, sans cultiver en nous cette crainte de Dieu. C'est tellement important, Seigneur, de veiller à ne jamais te décevoir. Autant, Seigneur, on peut faire des choses que tu ne cautionnes pas, qui ne t'honorent pas forcément. Mais nous ne voulons pas te décevoir. Aussi, Jésus, comme dit le psalmiste, comme disait David, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le chemin de la vie éternelle. Seigneur, nous voulons, à l'image de David, cultiver cette pensée. Sonde-moi, ô Dieu. Seigneur, nous sommes réunis ce matin pour te louer, t'adorer, t'honorer, te glorifier. Mais au-delà de tout ce que nous faisons, Seigneur, tu regardes notre cœur. Et tu sais ce qui ne te convient pas. Seigneur, je n'ai pas besoin de savoir ce qui ne convient pas dans la vie de mon frère ou de ma sœur. J'ai besoin de savoir ce qui ne convient pas dans la mienne. Et je te fais la même prière pour chacun d'eux, Seigneur. Sonde-nous, Père éternel. Que notre avocat vienne nous dire là où nous n'avons pas respecté ta volonté. Merci Jésus d'être présent pour chacun de nous, parce que tu nous donnes ce privilège. Tu nous donnes ce privilège de venir dans ta présence. Nous t'adorons pour qui tu es, mais on ne peut pas s'empêcher de te louer pour le Dieu merveilleux qui agit encore dans notre vie aujourd'hui. Je te rends grâce pour ces deux merveilleux témoignages. Ils sont la preuve que ta parole est la vérité. Aide-nous à nous conformer à ta parole au nom de Jésus. À toi la gloire, Seigneur.